Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Dobrossi et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec mon voisin et mon ami Peter Murphy. Bonjour Peter. Bonjour Mathieu. D'abord, juste un petit peu de publicité. Le livre de Peter en anglais sur la fiabilité historique des évangiles est maintenant disponible en papier ou e-book. Solid Rock, Stress Testing the Gospels. Nous mettrons le détail sur la chaîne YouTube. Peter, la dernière fois, nous avons commencé une nouvelle série de 6 ou 7 podcasts de l'or pur de Apocalypse. Alors, aujourd'hui, dans ce deuxième podcast, nous allons examiner les origines de l'Apocalypse, le nom que Jean utilise pour Dieu, et nous terminerons avec les questions auxquelles le livre s'adresse. Oui, c'est ça. Tout cela est très important. Mais le plus que je creuse le texte de l'Apocalypse, je trouve que Jean est presque comme un réalisateur de cinéma. Son métier, c'est les images. Il utilise des scènes différentes, des flashs en avant ou en arrière, flashbacks, et les combine dans un réseau fort et cohérent. C'est super intéressant ce que tu dis. Mais pourquoi devons-nous connaître les origines de l'Apocalypse? Après tout, c'est très différent des autres livres du Nouveau Testament. Oui, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons oublier les bonnes démarches des gens qui étudient la Bible. Nous avons parlé la dernière fois de nous approcher du texte sans idées préconçues. Donc, c'est mieux si nous savons où, quand et pour qui l'Apocalypse a été écrite, afin de mieux comprendre ce que l'auteur a voulu dire et ce que le livre veut nous dire aujourd'hui. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je suppose que nous allons utiliser la même méthode que nous avons décrite dans notre podcast numéro 4, les origines des évangiles, Luc et les actes des apôtres. Bien vu, Mathieu. D'abord, nous examinons les preuves du document même, ce que les historiens et les théologiens appellent les preuves internes. Ensuite, nous utilisons les informations glanées du restant du Nouveau Testament et des historiens, notamment de Suétone, Tacite, Irénée et Eusèbe. Ce sont les preuves externes. Bien. Alors, qu'avons-nous dans les preuves internes du livre de Apocalypse? Dans les premiers versets de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 4, nous lisons de la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie. Ainsi, l'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean, l'auteur de l'évangile de Jean. Il écrit de Patmos, une île turque. Nous lisons ça en chapitre 1, verset 9. Y a-t-il des similitudes entre Apocalypse et Évangile de Jean? Oui, et beaucoup de gens les oublient. Premièrement, les structures littéraires des deux ouvrages sont identiques. On a le prologue, la partie centrale du livre, et après l'épilogue. Deuxièmement, comme nous avons déjà vu la dernière fois, les deux livres partagent certains thèmes majeurs. Jésus est l'agneau pascal dans les deux, le thème de l'exode est présent dans les deux, et l'idée de témoigner de la vérité, même jusqu'à la mort, est très forte dans l'Apocalypse et dans l'évangile de Jean. Nous avons quoi comme d'autres preuves internes, Peter? Selon Suétone, il semble que l'Apocalypse 6 fait allusion à un décret de l'empereur Domitien de l'an 92 ou 93 pour restreindre la surface des vignobles dans les provinces. Il existe d'autres preuves internes, mais aussi nous n'avons pas tellement le temps de les traiter maintenant. Ok, donc nous arrivons aux preuves externes? Oui, effectivement. Alors d'abord, l'empereur Domitien insistait plus que ses prédécesseurs sur sa propre divinité. Eusèbe nous explique que Jean est mort à Éphèse, tandis que Jérôme fixe sa mort dans la 68e année après la passion de Jésus. Cela veut dire en 98, juste sur le règne de Trajan, qui
qui était empereur entre 98 et 117. Domitien était cruel et brutal. Sa cruauté, selon Suétone, est devenue plus accentuée après 86. Donc Jean était probablement sur Patmos à partir de cette date. Nous savons que Jean a écrit l'Apocalypse dans la 15e année du règne de Domitien, c'est-à-dire en 95-96. Ok, alors résumons. Les preuves internes et externes nous indiquent que l'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean en 95-96, lorsqu'il était en exil sur l'île turque de Patmos pendant le règne de l'empereur Domitien. Exact. Bien. Abordons maintenant le deuxième grand sujet d'aujourd'hui, le nom que Jean utilise pour Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, utilise 3 noms pour Dieu, n'est-ce pas? Oui, le premier nom que Jean utilise est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ces noms sont partagés par Dieu et par Jésus. C'est très clair, Jésus est Dieu. Alors, quel est le deuxième nom pour Dieu? Le deuxième nom pour Dieu, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Ce nom souligne la venue de Dieu dans le monde pour s'occuper de ses enfants avec le salut et le jugement, ainsi que la deuxième venue de Jésus. Le troisième nom est Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire que Dieu est tout-puissant, mais pas d'une façon abstraite et théorique. Dieu, c'est le maître de toutes choses. Comment la persécution des chrétiens a-t-elle évolué sous l'Empire romain, Peter? Ça, c'est une question intéressante. Au début de l'Église primitive, le christianisme a été traité par les autorités romaines comme une secte unie et dissidente du judaïsme. Bien que brutaux, les Romains étaient pragmatiques. Ils avaient un accord tacite avec les Juifs. Les Juifs prieraient pour l'empereur, mais ne lui rendraient pas un culte. Pendant ce temps, les chrétiens étaient traités avec la même tolérance que les Juifs. Parfois, ils étaient jetés en prison, mais ils pourraient espérer être libérés par les tribunaux romains si ceci fonctionnait correctement. Alors c'est Néron qui a commencé la véritable persécution des chrétiens, n'est-ce pas? C'est juste. Après le grand incendie à Rome, en 64, Néron a eu besoin des boucs émissaires. Et maintenant, je vais lire un passage de Tacite, des Annales, 15-44. Tacite décrit ce qui s'est passé. Fit souffrir les tortures les plus raffinées, une classe d'hommes détestés pour leurs abominations que le vulgaire appelait chrétiens. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bête périssaient, dévorés par les chiens. D'autres mouraient sur des croix ou bien étaient enduits de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place des flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité des dernières rigueurs, c'est que les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Les apôtres Pierre et Paul ont subi le martyre pendant cette persécution en 64-65. Qu'est-ce qui passait avec la croissance d'Église? Puisque l'Église se répandait rapidement, comme un feu de forêt, elle ne pouvait plus se cacher comme une secte juive. Deuxièmement, le culte de l'empereur se proposait aussi, encouragé par les élites locales. Les chrétiens proclamaient Jésus est Seigneur, ce qui voulait dire que César ne l'était pas. Les Juifs n'étaient pas obligés de participer à la dévotion à l'empereur. Les chrétiens n'avaient pas ce statut. Donc, l'attitude des autorités romaines devenait de plus en plus dure envers les chrétiens. L'empereur Domitien, 81 à 96, a pris le titre « Notre Seigneur est Dieu ». Il persécutait les chrétiens dans la province d'Asie, notre Turquie moderne,
En même temps, les relations entre les Juifs et les chrétiens se tendaient pour les raisons que nous venons d'expliquer. C'est dans ce contexte que l'Apocalypse a été écrite. Et après Domitien, Sous le règne de Trajan, ça c'est 98 à 117, simplement le fait des chrétiens dans les lieux à la peine de mort. L'empereur Marc Aurèle, ça c'est un peu plus tard, il a fait exécuter des croyants à Rome, en Gaule et en Afrique du Nord. À Lyon, l'évêque Potin, son successeur Irénée et Blandine ont été tués aux alentours de 180. d'accord. Donc la situation devenait de pire en pire pour les chrétiens. Oui. Et cela fait partie du message de l'Apocalypse. La situation allait s'empirer avant d'arriver à un dénouement favorable. Le IIIe siècle allait être extrêmement difficile et dangereux pour les chrétiens. L'empereur Septime Sévère, 193 à 211, a décrété en 202 que c'était illégal de devenir chrétien. Des persécutions ont suivi, surtout en Afrique du Nord, et Tertullien a dit « le sang des martyrs est semence ». À ce moment-là, les chrétiens faisaient une minorité significative de la population. Ils sont devenus une espèce de ballon de foot politique. Leur persécution permettait à l'empereur d'affirmer son autorité. L'empereur Dès, 249 à 251, a commencé une persécution mondiale des chrétiens. Ils étaient obligés de participer au culte à l'empereur et aux dieux païens sous peine de mort. Cependant, je me rappelle bien, les pires persécutions sont arrivées sous le règne de Diocète, n'est-ce pas? C'est exact. Sous Diocète, à partir de 303, la persécution était extrêmement sévère. Cela impliquait la confiscation des biens, de la propriété des églises, des livres, surtout des Écritures, et l'arrestation, la torture et la mise à mort de beaucoup de leaders chrétiens. Les chrétiens devaient offrir des sacrifices aux dieux païens. Ils étaient expulsés de l'armée et du gouvernement. En Asie mineure, Turquie moderne de nouveau, tout un village était anéanti car les chrétiens y étaient majoritaires. Alors quand la situation des chrétiens a-t-elle commencé à s'améliorer? L'empereur Galère a décrété la tolérance du christianisme en 311. Constantin est devenu empereur en 307 et par l'édit de Milan en 313 a décrété la tolérance à toutes les religions, y compris le christianisme. La persécution des chrétiens s'est arrêtée et peu de temps après, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Alléluia. L'Apocalypse s'adresse à quelle question, Peter? L'Apocalypse cherche à répondre aux questions suivantes. 1. Qui est le maître de l'univers? Et la réponse est Dieu est Dieu, et à chaque situation dans ses mains. Deuxième question. Comment cela va-t-il finir? Réponse. La fin va voir la victoire définitive de Dieu et des chrétiens. Ils vont le rejoindre dans une nouvelle création, dans une nouvelle cité, où il n'y a plus de larmes ni de souffrance. Les gens qui ne se répondent pas seront jugés, ainsi que les systèmes politiques qui persécutent les chrétiens et qui nient la vérité. Et troisième question, quel est le rôle du chrétien? Réponse, les chrétiens doivent rester fidèles à Jésus et continuer à témoigner de lui, même jusqu'à la mort. C'est le témoignage qui va mener les hommes et les femmes à la repentance, à la foi, et va rapporter la victoire de Dieu. Super. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci, Peter. Nous avons appris que l'Apocalypse a été écrite en 95-96 par l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos. C'était pendant le règne de l'empereur Domitien qui persécutait les chrétiens et envoyait leurs leaders en exil. Nous avons étudié le titre que Jean utilise pour Dieu et comment la persécution des chrétiens évoluait dans le temps. Enfin, nous avons regardé les questions auxquelles l'Apocalypse cherche à répondre.
Alors, qu'est-ce qu'avons-nous pour la prochaine fois, Peter? Eh bien, nous allons examiner Jean comme cinéaste dans l'Apocalypse. Ah, wow, ça semble fascinant, c'est super. Merci à tous nos auditeurs et auditrices et à bientôt, d'ici 4 mois pour plus d'or pur d'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.